Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo sur mes canaris. Donc ça faisait un petit peu longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur mes canaris, donc je vais vous montrer comment ça se passe l'élevage. Ici un mâle Radza, la femelle qui est au nid, juste ici. Elle a 4 œufs, donc on verra après si c'est fécondé. Je dois mirer le 25. Ici, couple d'arlequins portugais, ils ont 3 jeunes. Alors voilà, donc je vais vous montrer les petits jeunes. Il y en a 3, donc ils sont déjà bien enfumés. Donc ce que je fais, c'est que je le mets dans un pot en terre cuite comme ça. Donc voilà, donc il y en a un ici, il ressemble énormément au mâle que j'ai en dessous. Celui-ci c'est un cannelle, donc l'éleveur m'a dit que le mâle il était porteur de cannelle, ce mâle là. Donc c'est normal que j'ai des petits cannelles comme ça. Et après il y en a un qui est tout clair. Donc 3 têtes lisses. C'est dommage, pas de huppé. Mais ils sont bien beaux, J'aime bien. Voilà. Donc là ils sont jaunes parce qu'ils n'ont pas encore de coloration. Et je vais leur mettre de la coloration à 45 jours. Voilà. Donc voici les parents, ils se portent bien. Et voilà, quand ils commenceront à sauter du nid, je remettrai le nid à la femelle. Même si là elle commence à déchirer un peu le journal pour essayer de refaire. Tant qu'ils sont pas encore sortis là du pot, je bouge pas. Et après quand ils ont sorti du pot, après je les mets ici avec le père. Et un jour sur deux, je mets le mâle avec la femelle, comme ça il a le temps de la cocher. Voilà. Ici j'ai cette femelle. Voilà, donc cette femelle c'est une femelle cannelle. Et vous voyez son mâle, il ressemble énormément au jeune là. Vous voyez? Il est presque à l'identique. Et cette femelle cannelle ressemble aussi au jeune la cannelle aussi. Hein. Voilà, donc ce couple là par contre veut rien faire. Je sais pas pourquoi. La femelle, voilà. Donc elle fait le nid mais toujours pas d'œuf. Donc là je vais mettre son cache. Je cache son nid pour pas que je la dérange. Attendez. Pour pas la déranger. Non mais sauf qu'elle est un petit peu difficile je trouve. Et elle pourchasse un petit peu le mâle. Bon, on verra. Voilà. Ici. Alors cette femelle là c'est la femelle de l'année dernière. Une de mes meilleures femelles. Elle est avec ce mâle huppé. Je vais vous montrer. Ce mâle c'est un jeune de l'année dernière. Très joli d'ailleurs. Voilà. Ils m'ont fait 3 jeunes. Donc 3 œufs fécondés, 3 jeunes. Ouais, ils se portent à merveille. Voilà. Donc il y en a. Vous voyez, il y en a 2, ils sont jaunes avec un peu de noir sur la tête, ben, comme le père. Sur la huppe, il a un petit peu de gris, voilà, pareil. Et un gris qui est huppé. Voilà, et les 2 autres ils sont tête lisse. C'est dommage mais bon voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc ils se portent bien, superbe mère, rien à dire. Ici, alors ici on a le couple aussi de l'année dernière. J'ai gardé exactement le même couple. Voilà, donc par contre là j'ai eu moins de chance. J'avais 5 œufs, 4 fécondés. Et malheureusement, il n'y en a que 2 qui ont éclos. Il y a eu un problème de couvaison à la fin. Je crois que j'aurais dû mettre les baignoires. Donc il n'y en a que 2 qui ont éclos. Mais de beaux jeunes. Je vais vous montrer, ils sont en terre cuite aussi. Voilà, donc 2 foncés. Ils sont tête lisse, donc c'est un peu dommage, mais bon. Voilà, ils sont vraiment sympas. Ils vont bientôt pas tarder à sortir. Vous voyez, il y a déjà celui-là, là. Il sort beaucoup. Mais l'autre il reste encore, donc je vais laisser encore un petit peu. Voilà, donc j'ai redistribué un peu de pommes là aujourd'hui. Ouais, ça se porte bien. Ici, alors ici, j'ai eu un petit souci. C'est que en fait, je pensais que c'était un couple. Parce que cette femelle, je l'entendais un petit peu chanter au début. En fait, c'était pas un chant de mâle, mais je me suis pas aperçu. Et en fait, c'était 2 femelles.
Et voilà, et du coup, cette femelle, elle s'est fait cocher par ce mâle-ci, pour avoir des cannelles comme ça, là, pour avoir des jeunes cannelles avec cette mère. Je me suis dit que c'était sympa. Et celle-ci, elle s'est fait cocher par celui-ci, là. Sauf que celle-ci, elle m'a déjà fait un tour, sauf que malheureusement, il y a eu 3 jeunes et j'ai eu des poux juste dans ce nid-là. Donc maintenant il n'y a plus rien, mais le problème c'est que j'ai tout désaffecté et tout, et en fait j'ai trop touché au nid, et la femelle a fini par abandonner, et en fait j'ai eu un jeune qui est mort, après dans l'après-midi il y en a un autre qui est mort, et le lendemain matin il y en avait un autre qui était mort, elle avait arrêté de le couver quoi. Mais bon, ça arrive, là elle est repartie pour un nouveau tour, voilà, elle a 3 œufs, donc aujourd'hui elle m'a pas pondu, j'espère qu'elle va pondre peut-être un quatrième, j'espère. Et après je mirerai par la suite. Ici cette femelle, elle a 3 petits. Je vais essayer de vous les montrer. Si je veux bien. Voilà. Donc je sais pas si je vais réussir à vous les montrer. On voit pas très bien. Ah voilà. Voilà, le deuxième. Et le troisième. On le voit un peu au fond. Voilà, il se porte bien. Il y en a 2 qui sont clairs et un qui est foncé. Mais un clair, il est un peu... Il y en a un qui est très clair là, celui du fond. Après un autre qui est entre les deux et un très foncé. Voilà, on verra après par la suite. Là ils sont encore trop jeunes, donc voilà. Donc aussi de la pomme et tout ça. Voilà pour les canaris c'est tout. Donc si vous avez aimé un petit like, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'espère que vos élevages se portent à merveille. Pour l'instant les canaris ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Donc voilà, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.